À cet adorable couple ayant jugé bon de quitter notre restaurant pendant que nous encaissions une autre table, merci de venir régler votre note dans la journée où une plainte sera déposée. Des publications sur Facebook pour dénoncer les actes d'incivilité, une technique qui prend de l'ampleur en Nouvelle-Calédonie. Bien souvent, les identités sont dévoilées et parfois même photos à l'appui, et la méthode s'avère très efficace. Avec le monde, l'euphorie, la musique, l'alcool bien entendu, les gens soit essaient de voler une bouteille derrière le bar ou essayent de... Bon ben j'ai pas payé, j'ai pas de sous mais j'ai quand même bu mon verre. Donc je trouve vraiment dommage que les gens ne respectent pas le travail fourni et partent sans payer. Aujourd'hui on a un super outil qui est les réseaux sociaux. Surtout un pays comme le nôtre qui est assez petit entre guillemets. Donc petit screenshot de messieurs dames qui seraient partis sans payer avec une petite phrase bonjour messieurs dames, on sait que c'est vous, vous avez 24 heures pour venir au restaurant régler votre note. Et la plupart du temps ils viennent d'eux-mêmes en s'excusant et puis bon il y a pas de suite. Une solution à l'amiable est alors privilégiée. Néanmoins, des procédures juridiques sont établies pour traquer les mauvais payeurs. Recourir aux réseaux sociaux présente des risques. Ceux dont l'image ou l'identité a été diffusée peuvent engager des poursuites. Que ce soit le chèque ou même l'image de la personne vont être protégés par ce qu'on appelle le droit au respect de la vie privée. Et donc si quelqu'un parle de votre vie privée alors que vous ne l'avez pas autorisé, vous pouvez vous en plaindre. Ce que n'importe quel entrepreneur doit faire normalement, c'est qu'il a les coordonnées de son client et puis il le recontacte et il essaie d'obtenir son paiement. Ça peut être difficile de le retrouver pour se faire payer la facture. Donc c'est vrai que cet aspect-là des réseaux sociaux offre, on va dire, une solution de facilité, une solution de rechange. Contacter la gendarmerie indique son incapacité à traiter l'ensemble des contenus de ce type publiés sur Internet. Elle rappelle surtout que pour qu'elle intervienne, il faut qu'une plainte soit déposée. En Nouvelle-Calédonie, on compte 17 plaintes déposées sur l'année pour atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux. Le recours amiable reste un recours, et puis ça fait partie aussi finalement des possibilités qui sont offertes. Et puis pour ce qui est de l'atteinte à la vie privée, donc là, ce sera plus peut-être au niveau du tribunal quand ça va se passer. Pour rappel, les personnes ayant commis un délit d'atteinte à la vie privée risquent jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.